Si tu savais le don de Dieu et celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui allais lui demander et il t'aurait donné de l'eau vive. Dit Jésus à la femme samaritaine lorsque l'ayant trouvée près du puits de Jacob où elle allait puiser de l'eau. Jésus lui demanda comme un aumône de lui donner à boire. Mais la femme samaritaine hésita, simplement parce que lui Jésus était juif et elle était samaritaine et les deux tribus ne se parlaient pas. Nous l'entendrons, le lirons dans l'évangile de ce 3e dimanche de Carême. Les 2 dimanches précédents, nous avons parlé du jeûne et ensuite de la prière comme étant 2 des 3 piliers du carême pour le chrétien. Aujourd'hui, je voudrais m'arrêter sur l'aumône ou le partage qui constitue le 3e pilier. L'aumône est une offrande généralement faite aux nécessiteux et elle est sans contrepartie. C'est ce que la charité donne aux pauvres. En hébreu, l'on exprimait cette idée par le mot « justice » parce que l'aumône est une dette que l'on acquitte non pas envers le pauvre, mais envers le Seigneur. En grec, qui est la langue principale d'écriture des évangiles, le mot « aumône » signifie miséricorde et grâce, parce que c'est le véritable amour, la véritable compassion qui doit en être le principe. La loi de Moïse prescrivait l'aumône, et cette aumône ne consistait pas tant en de petites pièces d'argent comme une offrande négligente et dédaigneuse jetée par le riche dans l'humble chapeau du pauvre. Il consistait davantage en des prêts sans intérêt, pour celui qui voulait travailler par exemple, en des dons en denrées alimentaires au moment de la récolte. Autant d'aumônes qui obligeaient au travail, à l'ordre, à l'économie, ceux qui voulaient y avoir part. Cette charité légale ne dispensait donc pas du travail et n'encourageait pas l'oisiveté. Elle faisait vivre les vrais pauvres, sans offrir à d'autres la tentation de négliger leurs devoirs pour venir se classer au nombre des assistés. D'ailleurs, chez les Hébreux, comme dans plusieurs de nos cultures africaines, ce n'est pas tout le monde qui pouvait recourir à l'aumône publique, mais seulement la veuve, l'orphelin, l'étranger, le lévite ou le prêtre et l'esclave, qui n'avaient souvent aucun fonds de terre propre, aucune économie, aucune avance ni prêt. Et à cause de cette infortune, ils étaient vraiment dignes de la compassion de la communauté. Même le vieillard n'avait pas automatiquement droit à l'aumône parce que simplement vieux, puisqu'il était supposé avoir des fils qui travaillent pour lui. Et s'il avait vécu avec économie, il était supposé avoir amassé de quoi se faire aider par des serviteurs. Aujourd'hui, quand nous faisons l'aumône, que ce soit en route ou en donnant notre offrande à l'église, pour être partagé dans la charité avec les plus pauvres, ce n'est pas pour encourager la paresse ni l'oisiveté de certains qui ne veulent pas travailler quand ils en ont les moyens et la capacité, ni pour enrichir certains marchands du temple aujourd'hui qui se sucrent eux-mêmes avec les 10% perçus comme dîmes sur les revenus des fidèles, au lieu d'avoir le souci des plus pauvres. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, dit le Seigneur, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Voilà une règle d'or que le Christ a donnée à ses disciples en matière d'offrande. Prie donc avec moi pour que l'offrande de notre aumône soit agréable à Dieu durant ce carême. Seigneur Jésus, je comprends aujourd'hui que présenter mon offrande sans changer mon cœur, sans vraie charité ni miséricorde envers mon prochain, n'a pas plus de mérite devant Dieu. Puisse l'offrande de mon aumône soit véritablement justice et miséricorde envers le prochain, me rapprochant et me faisant davantage ressembler à notre Père qui est dans les cieux. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde, ta famille et toi-même, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche chez vous.